Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un mot de passe avec un code VBA sur Excel. Ce mot de passe se mettra à l'œuvre dès lors que vous essaierez d'ouvrir votre fichier Excel. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à consulter les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre à mettre un mot de passe avec VBA sur un fichier Excel. Donc je vais vous présenter rapidement le document qui va nous servir de base. Donc c'est un fichier comme ça relativement classique. Supposons que ce soit des données RH relativement confidentielles, donc avec des noms, prénoms, adresses, ville et rémunération pour chacun des employés de la société. Et je souhaite empêcher l'accès de ce fichier avec un mot de passe. Alors, première chose à faire, allez sur l'onglet de développeur ici. Attention, il est possible que vous n'ayez pas cet onglet-là d'afficher. Dans ce cas, il faudra aller ici dans Fichier, tout simplement. Ensuite, vous sélectionnez ici Options, une nouvelle fenêtre va apparaître. Vous allez dans Personnaliser le ruban et vous allez voir ici que l'onglet développeur est coché. Donc chez vous, s'il n'est pas coché, il faudra tout simplement le cocher et il apparaîtra dans votre barre ici. Donc on appuie sur OK. Une fois qu'on a fait ça, on va sur ici le petit icône Visual Basic. Alors, on peut y aller en cliquant dessus ou alors en faisant Alt plus F11. On clique dessus, une nouvelle fenêtre apparaît. Hop, c'est celle-ci, je la place dans cet écran. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, habituellement, quand on crée une macro commande, on fait un clic droit, on insère un module et on tape le code dans le module. On fait très souvent comme ça. Cependant, là, on souhaite justement débloquer le fichier à l'ouverture de celui-ci. Par conséquent, il faudra cliquer, regardez ici, dans This Workbook. Et où est-ce que vous êtes? Vous êtes véritablement dans le workbook ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, vous avez les éléments, hein, donc général ici, si vous cliquez, vous avez général workbook. Vous avez quoi aussi? Vous avez éventuellement ici les éléments, donc les différentes déclarations. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une macro que je vais appeler private sub et on va dire workbook, tout simplement, hop, open. Comme ceci, une macro qui va s'appliquer à l'ouverture de mon fichier. Première chose à faire, bien entendu, c'est quoi? Et je le mets en commentaire, déclarer des variables. Donc, déclaration des variables. Comme ceci. Donc on y va. On va déclarer quoi? On va déclarer dim. Je vais abréger mot de passe en MDP, comme ça, tout simplement. Et qu'est-ce que ça va être comme type as? Ça sera une chaîne de caractères, donc as string. C'est le type de ma variable mot de passe. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je veux faire? Parce que souvenez-vous, je veux protéger, bien entendu, ce fichier. Donc, je dois aussi le protéger à la saisie du mot de passe, c'est-à-dire masquer la feuille lorsque l'utilisateur n'a pas encore saisi le mot de passe. Donc pour ce faire, regardez ce que je vais utiliser. Je vais taper le code application .visible comme ceci. Donc SVisible égale, bien entendu, regardez, il me propose false ou true. Si je mets false, l'utilisateur ne verra pas la page. Si je mets true, il la verra. Donc je vais mettre comme ça false. C'est-à-dire que dès le début de mon code, la page va donc être masquée. Dès que vous allez cliquer sur l'ouverture du fichier, tout cela sera bien entendu masqué. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je le mets en commentaire, je vais demander, bien entendu, demander le mot de passe pour ouvrir le classeur. Voilà. Donc, on y va. MDP, comme ceci, égale quoi? Égale input box.
Alors input box, hein, c'est bien entendu un format qui va apparaître donc dans une petite fenêtre où vous allez avoir les champs que vous souhaitez. Donc là, je vais mettre entrée le mot de passe pour ouvrir ce classeur. Tout simplement, hein. On peut mettre un espace éventuellement, fermer les guillemets, fermer la parenthèse. Une fois qu'on a fait ça, alors je vais sauter une ligne. Qu'est-ce qu'on va avoir dans notre code? Bien entendu, on va vérifier si le mot de passe est correct. Voilà, comme ceci. Donc comment on fait? Alors là, bien entendu, c'est une conditionnelle. Donc on démarre if. If quoi? If MDP, comme ceci, est différent, et c'est à partir de maintenant que vous allez mettre le mot de passe souhaité. Alors là, pour faire simple, le mot de passe, je vais mettre mot de passe. Chose à ne pas faire habituellement. Hein. Donc if MDP est différent de mot de passe, then, et je vais rajouter en commentaire, remplacer mot de passe par le mot de passe souhaité. J'ai mis ça pour l'exemple, mais vous allez mettre un vrai mot de passe avec des chiffres, des lettres, des majuscules et ainsi de suite. Donc, comme ça, message box, MSG box, qu'est-ce qu'on dit? Mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect, tout simplement. Comme ceci. Hop. Voilà. Et donc, si le mot de passe est incorrect, on va avoir quoi comme instruction? This workbook. Point. Close. Et bien sûr, on ne sauvegardera pas les éléments. Donc, save, change, de point égale false. Voilà, comme ceci. Donc, code relativement simple à comprendre. Hein. Si la variable mot de passe que vous avez saisi est différent ici du mot de passe que vous avez créé, donc le mot de passe, eh ben, on aura le message mot de passe incorrect. Et le classeur va se fermer tout simplement. Ensuite, c'est un if. Maintenant, on va bien entendu insérer notre else. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on aura? On aura le mot de passe est correct. Comme ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, si le mot de passe est correct, je vais rendre visible la page. Donc, on va avoir quoi? On va avoir application, comme ceci, point, visible, comme ceci. Donc, on reprend hein, vraiment la même chose que là en haut, et comme on a mis false comme élément, là, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre égal true en anglais. Donc, vrai. Voilà, très simple. Hein. Donc, est-ce que l'application est visible? Est-ce que la page est visible? Oui. Est-ce que la page est visible en haut? Non, tout simplement. On n'oublie pas de clôturer notre if. Alors, on va mettre un n-if, comme ceci. Et on garde, bien entendu, notre n-sub, comme ceci. Alors, maintenant que j'ai tapé mon code, bien entendu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut tout simplement que je... Alors déjà, je vais sauvegarder hein, mon classeur. Et je vais donc le fermer et réouvrir le classeur pour vous montrer qu'est-ce que cela va produire comme effet. Alors, j'ai refermé mon classeur maintenant. Regardez, il est là, hein, bien au centre de mon écran. Je double-clique dessus et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ça commence à ouvrir de manière normale mon fichier ici. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai Microsoft Excel qui me demande entrer le mot de passe pour ouvrir ce classeur. Alors je vais taper mon mot de passe qui est mot de passe. Donc mot de passe, comme ceci. Regardez, dès lors que je vais appuyer sur OK, mon classeur va apparaître et nous avons donc déverrouillé notre fichier.
Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ce type de code macro. Alors c'est un très bon code pour apprendre les mécanismes du codage en VBA. Ça peut d'ailleurs vous être utile pour verrouiller certains fichiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.